À tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour un mini-cours, une toute petite réflexion qui va porter sur la différence entre la théorie et la pratique. Bien entendu, on connaît tous la différence parce que c'est deux étapes successives d'une même chose, mais on va voir les bienfaits de la théorie et les bienfaits de la pratique, et comme quoi, parfois, il faut même essayer d'avancer et de pousser encore plus la pratique sur la théorie. Alors, tout d'abord, c'est quoi la théorie et la pratique? La théorie, on va dire que c'est le monde des idées. C'est lorsque j'ai envie de faire quelque chose, ça reste théorique, ça reste dans ma tête. Je me dis, je pourrais faire ça comme ça, comme ça. Et en réalité, dans notre tête, c'est sans limite parce qu'on n'a aucune barrière dans notre tête, ni matériel, ni quoi que ce soit. Donc, dans la théorie, tout reste sans limite et on peut laisser place à l'imagination, ce qui nous permet d'imaginer maintes et maintes choses. Maintenant, la pratique, qu'est-ce que c'est? C'est la réalisation de la théorie. Et pour faire une pratique, il faut toujours avoir une théorie avant. Pourquoi? Parce que même tout simplement, lorsque je vais manger, toujours, j'ai eu dans mon esprit à un moment l'idée de vouloir manger, ce qui m'a amené à manger. Sinon, je n'irai pas manger. Et ça, pour chaque chose, ça s'applique. Et le point sur lequel je voulais qu'on s'attarde ce soir, c'est la beauté et l'importance de la pratique. Parce que souvent, on a envie de faire des projets. Souvent, par exemple, on va prendre en tant que fil conducteur de cette petite réflexion le Baal Teshuvah. Le Baal Teshuvah, celui qui veut se remettre dans la religion. Alors, ça commence forcément, encore une fois, par une théorie. Il va se dire, parce qu'il est allé à un cours, parce qu'il lui est arrivé quelque chose, un bel événement, ou Chas quelque chose d'un peu plus dur. Et il a dans sa tête, dans son idée, l'envie de se remettre à la religion. Donc ça devient de la théorie. Et dans sa tête, il va commencer à réfléchir en se disant, bah écoute, pour me remettre dans la religion, je vais faire Shabbat, parce que Shabbat, ça apporte énormément de bonnes choses. Mais je vais aussi manger cachère. Et ça aussi, je peux aussi aller dans ce cours, etc. etc. Mais là où c'est dangereux en réalité, et là où le Yetzirah essaye de nous avoir, c'est de garder tout ça dans la théorie. Parce qu'en réalité, on sait à quel point c'est plaisant de rêver, de penser, de s'adonner à maintes et maintes périples, mais seulement dans nos têtes, sans les réaliser. Et combien de fois on a eu des rêves, on a eu des choses qu'on voulait faire, mais qu'on n'a jamais réalisées parce qu'on les laissait tellement mariner dans notre esprit qu'ils devenaient de plus en plus gros. Et plus ça devient gros, plus ça nous décourage de vouloir les réaliser parce qu'on a l'impression que c'est une montagne de travail. C'est pour ça que dès qu'on a une envie, une idée, entendu dans le positif, il faut toujours savoir juger si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Il faut à partir de là essayer de mettre en pratique le plus rapidement possible. Si je veux faire tes chevaux ou je veux faire quelque chose de nouveau, aller à un cours, par exemple, alors il faut que j'y aille le plus vite possible. Comme ça, j'ai déjà fait un premier pas de pratique. Et lorsque j'ai fait un premier pas de pratique, j'ai commencé à matérialiser, à réaliser la chose. Lorsque j'ai commencé à réaliser cette chose, alors maintenant, lorsque je vais l'accompagner de toutes les pensées théoriques que j'ai, au moins, ça me paraîtra plus réel et je pourrai m'adonner à cette chose. Et ça ne restera pas dans la théorie, dans le rêve, dans le fabuleux, dans est-ce que je vais pouvoir le faire et j'aimerais, on est sans limite. Non, on a déjà un élément réel, ce qui permet de donner un pied-à-terre, une base pour pouvoir construire par-dessus. Et dès qu'on a une autre idée pour avancer sur cette base, alors faire aussi cette autre idée, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on peut surmonter des montagnes et construire des montagnes, des empires. Mais encore une fois, il ne faut pas rester trop longtemps dans la théorie, surtout quand on a une bonne idée, quand on a une bonne chose à faire. Il faut se lancer. Même faire une toute petite chose, il faut se lancer. On m'a raconté un jour une histoire du Rav Rosenberg Zatzal où, malheureusement, à un moment, quand il était en France, il a eu quelques petits problèmes financiers, ce qui arrive à tout le monde. Mais ils ne savaient pas comment résoudre ça, parce qu'il est cool au Kodesh, bon Hachem. Alors, il s'est dit, qu'est-ce que les gens normalement font? Lorsqu'ils ont un problème financier, ils vont à la banque. Écoute, moi, je n'ai pas forcément de compte en banque ou je ne sais même pas dans quelle banque ni quoi que ce soit. Moi, je vais faire ma doute. Au moins, je vais aller à la banque et on verra ce qui va se passer. Mais au moins, je concrétise un petit peu l'idée. Parce que si je reste dans ma tête, comment je vais avoir de l'argent? Peut-être, je vais demander à telle personne ou bien faire telle chose et tout. Là, de la théorie, dit non, il faut faire la doute, il faut faire le petit effort. On verra que Kadosh Baruch Hu, il envoie. Bon, Hachem, il est allé à la banque. Il a attendu comme ça, sur une chaise. Il a attendu, le monde passait,
jusqu'à ce qu'à un moment, un de ses fidèles passe, et il dit, Rav, comment vous allez, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, voilà, j'ai besoin de tant d'argent pour telle chose, telle chose. Et son élève, son fidèle, l'a aidé à commencer à lui indiquer des choses à faire, à peut-être lui prêter de l'argent. Je ne connais pas exactement ce qui s'est passé dans cette histoire. Mais la beauté, c'était que après la Ishtaldout, après le fait d'être arrivé sur place et d'avoir matérialisé un petit peu le monde de la pensée, alors Akadosh Baruch Hu, il peut envoyer. Pareil, si je veux avoir des choses, il faut qu'on construise un ustensile pour recevoir la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit en réalité dans la prière, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? On sait que la prière, c'est une pyramide. On augmente avec des louanges, etc., jusqu'à arriver à l'Amida, où on parle avec Akadosh Baruch Hu, puis on redescend petit à petit, tout doucement. Et pourquoi ça? En réalité, on dit que la prière, il faut bien la faire pour construire un bel ustensile, sans trou. Et dans cet ustensile, on va pouvoir recevoir la lumière divine, la bénédiction pour avoir ce dont on a besoin. Parce qu'en réalité, il y a toujours de la lumière, il y a toujours la lumière d'Akadosh Baruch Hu, mais il faut juste pouvoir la recevoir. Pour la recevoir, il faut matérialiser, entre guillemets, la chose grâce à un ustensile. Et c'est exactement ça, la différence entre la théorie et la pratique. On a la bracha, on a les pensées, on a tout ce qu'il faut pour réaliser quelque chose, mais il faut juste créer l'ustensile, faire le premier pas, faire sa doute, son petit effort pour matérialiser la chose, pour la rendre un petit peu réelle, pour que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il puisse envoyer la bracha dedans et pouvoir faire que des bonnes choses pour pouvoir bien servir Akadosh Baruch Hu et vraiment développer le judaïsme, la Torah, nos projets, notre parnassa, peu importe ce dont on a besoin et ce qu'on cherche. Donc, Bezrat Hashem, on arrive tous à vraiment passer de cette théorie à la pratique. Chaque chose qu'on fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'une très belle chose, c'est que le Daf Yomi, c'est une page de Gemara tous les jours. Et lorsqu'on finit le Masechet, le lendemain directement, on en commence une deuxième, une autre. On aurait pu dire, bon, on peut laisser à chaque fois un jour au moins battant, tranquillement, pour se reposer, parce qu'on vient de finir le Masechet. Non. Dès le lendemain, ça reprend une nouvelle Masechet. On ne s'arrête pas pour toujours rester dans une lancée, pour ne pas laisser juste place aux idées et vers tout le côté réel, ne jamais réussir à se lancer et que Bezrat Hashem, on puisse toujours continuer et aller de plus en plus haut. Chazak u'Baruch à tous.